On est 1 an après, on est un peu plus d'1 an après. Il y a eu une période de destruction, on l'a tous vécu et vous l'avez vécu à nos côtés à Itelier. On est dans une autre chaîne, ça fait à peine 7 mois maintenant que CNews a été lancé. Autre identité, autre rédaction, autre format, autre concept. On s'installe, on est en phase de reconstruction, on se bagarre. Il y a des gens estimables, il y a des gens formidables dans cette chaîne. Donc encore une fois, ce sont 2 histoires différentes. Il y a une histoire dont on a fait le deuil, c'est Itélé. Ça a été extrêmement douloureux. On se revoit les uns les autres. Et maintenant, il y a une autre histoire qui s'écrit, c'est celle de CNews. Mais encore une fois, c'est une autre aventure. Ça n'a rien à voir. Ça a été la grève la plus longue dans le secteur de l'audiovisuel depuis mai 68. Les réseaux sociaux, mais pas seulement, vous ont beaucoup reproché de ne pas avoir fait grève. Avec le recul, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait grève? Parce que je suis restée fidèle à mes convictions. Voilà, moi j'estime que mon devoir de journaliste, et je l'ai beaucoup dit à mes confrères à l'époque, va au-delà. Le droit d'informer, pour moi, c'est un droit extrêmement important. Je soutenais les motifs de la grève. Je ne l'ai jamais faite et je ne le ferai pas non plus. Voilà. Mais comment peut-on soutenir les motifs sans faire grève? Comment peut-on montrer on peut être attaché à l'indépendance d'une rédaction et à son indépendance éditoriale sans dire je fais la grève. Faire la grève, c'est détruire l'outil de travail. Ça a été le cas. Voilà. Le résultat, c'est que encore une fois, on a détruit l'outil de travail. Donc, il a fallu du temps. On est en train de se reconstruire. Mais voilà, moi, je reste fidèle à ce que j'ai dit pendant toute cette période-là.